l'ambiance dans la famille. Nous avons passé un bon temps le dimanche passé, on a parlé de ce thème, on a exploité beaucoup de choses, on a montré les avantages de la paix dans la famille, on a décortiqué ça et on était déjà au point où on parlait de que faire en tant qu'acteur de l'ambiance dans la famille, que faire en tant qu'acteur de l'ambiance de la paix pour vivre et maintenir la paix dans nos familles. Que faire? Que devons-nous faire? Oui, nous avons compris que la paix est importante. Nous avons compris que le manque de paix, c'est ce qui fait fuir certaines personnes de la maison. Ils ne veulent pas rester longtemps à la maison parce qu'il n'y a pas de paix à la maison. Nous avons compris que le manque de paix, c'est ce qui détourne le chemin de certains. Quand ils ont fini le boulot, au lieu de rentrer à la maison, ils se choisissent d'autres chemins parce que certainement, il n'y a pas de paix à la maison. Nous avons compris que le manque de paix rend les gens tristes. La personne sera triste quand elle est au travail. La personne sera triste et il n'y aura pas de bon rendement. Même pour les enfants à l'école, il n'y a pas de bon rendement, pas d'intelligence épanouie parce qu'il manque la paix à la maison. Alors, si nous avons compris tout ça, que la paix est importante et surtout que nous sommes les acteurs de la paix, surtout que c'est nous qui devons travailler pour que la paix soit. Surtout ça, que la paix ne viendra pas par elle-même. Surtout que la paix n'est pas un fruit du hasard. Surtout que la paix n'arrive pas par magie. Mais la paix, c'est un résultat qui vient après un travail acharné. Il faut travailler efficacement afin d'établir la paix dans nos familles. Nous sommes les acteurs de la paix. Nous sommes ceux qui doivent travailler, rechercher la paix, être toujours en action, poser des actions qui peuvent amener la paix. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Poser des actions régulièrement qui peuvent amener la paix, maintenir la paix dans nos familles. Alors, que devons-nous faire? On a dit le dimanche passé que nous devons mettre Jésus-Christ au centre de nos familles. Mettre Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit la troisième corde qui nous unit. Et nous avons fait une petite démonstration ici d'une corde qui n'avait pas plusieurs fils et d'une corde qui avait plusieurs fils. Nous avons démontré que c'est difficile de couper la corde qui a plusieurs fils parce que cette corde est très bien consolidée. Et c'est la même chose lorsque Jésus-Christ est la corde, le troisième fil de notre corde dans un mariage ou dans une famille. Lorsque Jésus-Christ est le centre de notre famille, il est difficile que le diable puisse nous séparer. Il est difficile que le diable puisse nous diviser. Alléluia. Donc Jésus-Christ doit être le centre de notre vie parce que la paix excellente vient de Jésus-Christ. Il dit, je vous donne, Jean 14, verset 27, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je vous la donne pas comme le monde le donne. Donc le monde a sa manière de donner la paix. Mais moi, Jésus, j'ai ma manière. Jésus a les manières les plus appropriées pour installer la paix dans le cœur d'une personne. C'est ainsi que vous verrez une personne qui a vraiment Jésus en lui, même quand il manque certaines choses, mais il a la paix. Parce que Jésus lui suffit pour comprendre que ce manque n'est qu'un temps passager et Jésus est la source de toutes choses. Avoir Jésus, c'est avoir le plus précieux trésor du monde. Alléluia. Et la deuxième chose dont on a parlé aussi, que faire? On a dit qu'il faut s'affectionner aux choses de l'esprit et ne pas mettre son cœur dans les choses de la chair. Je pense qu'il y a un point qui va ressembler un peu à celui-là. Peut-être que je vais y revenir après. Ouais, je vais y revenir après. Amen. Alors, le troisième point, que faire? Que faire pour maintenir la paix, pour être un acteur de la paix? Il faut considérer les connaissances, les révélations divines du mariage.
considérer les connaissances sur le mariage, considérer les relations divines du mariage. Bien-aimés, il est très remarquable aujourd'hui que les chrétiens sont devenus faibles dans la lecture, d'abord de la lecture de la Bible, mais aussi dans la lecture de certains autres livres. Mais écoutez, certaines situations que nous rencontrons dans la vie ont été déjà rencontrées par certaines personnes qui ont eu le luxe de les écrire dans certains livres. Voilà pourquoi lire des livres sur le mariage peut déjà t'aider à éviter beaucoup d'erreurs dans le mariage. Il y a certaines personnes qui ont divorcé, mais qui ont eu à cœur d'écrire leur expérience sur le divorce. Qu'est-ce qui leur a amené au divorce? Et ils ont apporté des solutions que peut-être eux n'ont pas eu l'occasion de connaître avant de divorcer. Et ils ont exposé cela afin que les autres ne puissent pas tomber dans le même piège. Alors la personne qui se met à la lecture découvre des choses que personne ne pourra te dire, que personne ne pourra te révéler si tu ne vas pas les chercher toi-même dans la lecture ou dans les expériences des autres. Et quand je dis les autres, je vois plus des gens qui sont inspirés par Dieu, des gens qui sont des enfants de Dieu, même s'il est tombé dans cette erreur de divorce, même s'il est tombé dans l'erreur d'un certain mauvais choix, mais au moins c'est un enfant de Dieu qui s'est relevé après, qui a continué sa marche avec Dieu, mais qui s'est dit, je peux partager mon expérience avec les autres pour les aider. Il y en a aussi qui ont réussi leur mariage et qui ont mis des secrets de la réussite de leur mariage dans certains livres. Je vous dirais qu'il est très important, avant même de se marier, d'avoir au moins lu au moins 2 livres sur le mariage. Au moins 2 livres, si c'est le minimum que je peux te recommander. Cherche au moins à lire au moins 2 livres sur le mariage pour comprendre comment faire le choix, pour comprendre. Il y en a. De moins en moins nous fréquentons les bibliothèques, de moins en moins nous fréquentons les salles de lecture. Et il y a beaucoup de richesses qui sont enfouies dans la lecture. Et j'aimerais exhorter quelqu'un de continuer à lire la Bible. Le programme de lecture, c'est long, mais c'est important. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui continuent encore à lire? Pour vrai là, qui sont à jour? Pas à jour. Qui accumulent des retards. On avance quand même. Ouais, cet effort est très important. Cet effort que nous pouvons faire est vraiment très important. Faisons l'effort de lire et de continuer à lire. Parce que, comme la Bible nous le dit, quel est notre verset phare de la lecture déjà? Hein? Non, je ne dis pas quel est le chapitre dans lequel nous sommes ou le livre dans lequel nous sommes. Je dis notre socle qui nous appuie, qui nous soutient pour que nous puissions continuer à lire. Je vous l'avais donné. Ah, vous l'avez oublié? Est-ce que vous avez compris la question? Il y a un verset que je vous ai donné, j'en parle souvent toujours depuis qu'on a commencé à la lecture. C'est ça le fondement même qui nous appuie, qui nous motive à continuer à lire. Ben, je vais vous donner juste une piste. 1 Timothée. Ça vous dit rien? Ok, mais 1 Timothée 4, verset 13. Retenez-le à partir d'aujourd'hui. « 1 Timothée 4, verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. » Retiens-le. 1 Timothée 4, verset 13. Applique-toi à la lecture. Applique-toi à la lecture. Amen. Je suis en train de parler de considérer les connaissances et les révélations divines du mariage. Dans la Bible, il y a beaucoup de révélations, il y a beaucoup d'instructions que Dieu a données sur le mariage. Nous devons aller à la quête de ces révélations. Écoutez, ne lis pas seulement avant de te marier. Ne cherche pas la connaissance sur le mariage avant de te marier, mais c'est un travail progressif.
Même quand tu es déjà marié, continue à lire sur le mariage. Même quand tu es déjà marié, continue à faire des recherches sur le mariage. Continue à approfondir dans la parole de Dieu sur le mariage. Vous savez, beaucoup de gens avant de se marier, ils passent par ce qu'on appelle les affermissements pour le mariage. En lingala malongi, n'est-ce pas? Mais écoutez, pour certaines personnes, c'est juste 3 jours de malongi. Pour d'autres, c'est juste 3 mois. Mais écoutez que vous suivez 3 mois d'enseignement pour une chose qui va durer 30 ans, plus de 30 ans. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Donc vous suivez 3 mois d'affermissement pour le mariage, mais ce mariage va durer plus de 30 ans. Est-ce que ces affermissements des 3 mois sont suffisants pour vous tenir pendant 30 ans? Si vous les suivez seulement au début du mariage, je ne pense pas. La continuité des affermissements, la continuité de la recherche, de la connaissance vous permettra de faire un bon parcours, quel que soit le nombre d'années que vous ferez ensemble dans le mariage. Ce que je suis en train de dire est qu'on n'arrête jamais d'apprendre. N'arrêtez jamais d'apprendre, continuez d'apprendre sur le mariage. Ne vous dites pas que comme je suis marié 5 ans, 10 ans de mariage, donc je connais déjà tout. Non, il y a toujours des choses que nous allons rencontrer, découvrir, que tu t'imagineras que si j'avais connu ces choses au début de mon mariage, j'aurais sauvé aussi beaucoup d'autres choses. Alléluia. Donc, approfondissons, connaissons, recevons les révélations divines sur le mariage. Les affermissements, oui, mais que les affermissements ne s'arrêtent pas au début du mariage, avant de se marier. Continuons d'approfondir encore des connaissances dans les livres. Il y a des auteurs qui ont écrit des très beaux livres. Des très beaux livres. Peut-être pas seulement sur le mariage, mais aussi, il y en a qui ont écrit sur l'homme. Il y en a qui ont écrit sur la femme. Tu veux bien comprendre l'homme. Tu veux apprendre ce que tu ne connais pas, mais tu peux lire. Je découvrais un livre du docteur Silas Mimile, Les 7 figures de femmes. Je recommande aux femmes de le lire. C'est un cadeau que je vous donne. Le cadeau, c'est la recommandation que je vous donne de lire ce livre-là pour votre mois de la femme. Les 7 figures de la femme. Les 7 figures de la femme. Alléluia. Donc, lisez ce livre et il sera vraiment, vraiment aidant pour vous. Alléluia. Donc, cherchons la connaissance. Cherchons la parole de Dieu. Les instructions divines qui ont été données pour le mariage. La 4e des choses, le 4e point, c'est le respect des principes qui régissent l'alliance du mariage. Il y a des principes qui régissent l'alliance du mariage. Le mariage est une alliance. C'est une alliance. Et toute alliance a des principes qui régissent cette alliance. Il y a des droits et il y a des devoirs. L'alliance est caractérisée par des clauses. Les clauses qui doivent être respectées par les parties qui sont concernées dans cette alliance. Au-delà d'être un contrat comme un contrat de bail, le mariage est une alliance qui a des clauses, je dirais des clauses divines, parce que le mariage est d'abord une institution divine. Alléluia. Ne soyez pas séduits par ce que le monde des ténèbres est en train de désorienter le sens du mariage pour qu'on ait le mariage unisexe aujourd'hui. Non, je ne parle pas de ça. Je parle d'une institution établie dès l'origine par Dieu qui a dit « Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je lui ferai un être semblable. » Et lorsqu'il a fait Ève qui était une femme. Alléluia. Et c'est là que Dieu a établi des principes qui régissent le mariage afin que ces gens-là ne se comportent pas comme bon leur semble, afin que l'homme ne soit pas le prédominant ou celui qui écrase, celui qui prend toujours le dessus sur la femme. Parce que c'est ça la compréhension du monde sur le mariage. L'homme est le chef, c'est-à-dire c'est l'homme qui est dictateur, c'est l'homme qui écrase, c'est l'homme qui prédomine.
Et afin aussi que la femme ne se sente pas toujours victime ou ne se victimise pas là où elle n'est pas aussi victime. C'est-à-dire, il y a des principes que l'homme doit considérer, il y a des principes que la femme doit considérer. Ces principes sont établis par Dieu pour permettre un mariage équilibré où l'homme est l'ami de la femme et la femme est l'ami de l'homme, où l'harmonie règne, où la compréhension, la conversation est établie. Tout ça, ce sont les principes établis par Dieu afin de nous donner des mariages heureux. Et toute personne qui accepte de vivre selon les principes que c'est Dieu qui les a établis, cette personne ne peut que vivre le mariage heureux. Le mariage devient malheureux lorsque nous y allons avec nos propres principes. Alléluia. C'est lorsque nous nous décidons de faire ce que nous voulons. C'est lorsque nous nous décidons d'aller avec nos propres choix, avec notre propre égoïsme. Nous voulons ce que nous voulons au détriment de l'autre. C'est là que le mariage devient malheureux. Mais tout mariage qui se base sur le principe divin, de l'équilibre, de l'amour, de l'harmonie, ce mariage ne peut qu'être un mariage heureux. Il y a des principes, il y a des recommandations que Dieu a données à l'homme. On a lu le dimanche passé, Ephésiens chapitre 5, versets 22 à 28 et le verset 33. Comment est-ce que Dieu recommande à l'homme d'aimer la femme? Alléluia. Dieu recommande à l'homme d'aimer. Ça, ce sont les principes du mariage. Alors, tout homme qui ne fait pas son devoir d'aimer sa femme, ce mariage-là ne peut pas être heureux. Dieu recommande à la femme la soumission. Toute femme qui ne se place pas à sa place de soumission ne pourra pas vivre un mariage heureux. Et au-delà de ces principes que nous avons vus en Ephésiens chapitre 5, il y a aussi d'autres recommandations où l'homme doit prendre soin de la femme. Alléluia. Nous avons vu dans Hébreux chapitre 11, verset 7, comment est-ce que Noé s'est coupé en 1000 morceaux pour construire l'arche. C'était pour sauver sa famille. Donc les hommes ont aussi cette recommandation de nourrir, de vêtir, de prendre soin de sa femme. Alléluia. Alléluia. Je voyais papa Christian qui arrêtait de dire Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les responsabilités de l'homme. Parfois, c'est étonnant de voir des hommes qui font le choix de rester à la maison et qui se contentent de voir la femme travailler et ramener l'argent à la maison. Alléluia. Vous savez, tout dépend aussi de la convention que chaque couple peut avoir pour pouvoir vivre en paix. Mais nos conventions ne peuvent pas supprimer la loi de Dieu. Nos conventions, ce que nous nous convenons entre nous, doit être conforme à la parole de Dieu. Il est recommandé à l'homme de prendre soin de sa femme. Même quand nous allons à l'état civil, on nous lit une liste des lois. On nous lit un règlement. On nous dit ce que l'officier de l'état civil nous dit, c'est que l'homme est censé faire et c'est que la femme est censée faire. Alléluia. Donc, la connaissance de ces choses-là éviterait déjà beaucoup de problèmes. Je n'en disconviens pas qu'il y a des moments où l'homme peut manquer le travail, peut être dans une position où c'est vrai qu'il est en train de se rechercher, mais il ne s'est pas encore retrouvé. Ça, ce sont des cas différents. C'est différent d'une personne qui ne fait aucun effort d'aller travailler et qui se dit, ma femme est là, elle travaillera, elle me ramène. Et lui est là en train de jouer au jeu des cartes, au jeu d'échecs. Il passe tout son temps à jouer et il laisse la femme travailler. Et c'est la femme qui devient l'homme de la maison. C'est la femme qui prend soin de lui, qui lui achète même ce que lui-même devrait s'acheter. Alléluia. Donc, en mettant de côté ces principes-là, en mettant de côté cet aspect des choses,
je pense qu'il y aura des troubles dans la maison parce que toute femme voudra aussi recevoir des cadeaux venant de son homme, recevoir un soin venant de son homme, sentir que mon mari prend soin de moi. Et quand cela ne vient pas, ça passera peut-être par des réclamations, ça passera peut-être par certains troubles qui ne seront pas compris au début, mais quand vous analysez de fond en comble, vous sentez que le problème vient du fait que l'homme ne prend pas ses responsabilités. En tant qu'homme, nous devons prendre nos responsabilités. Et de même aussi en tant que femme, la femme doit aussi prendre ses responsabilités. Alléluia. Prendre ses responsabilités. Même si tu travailles, mais il y a certaines choses qu'il est recommandé à la femme de faire. Vous savez, quand je lis le livre de Proverbes, chapitre 31, je me rends compte que la femme vertueuse dont le livre de Proverbes parle n'était pas qu'une femme qui restait à la maison, c'était aussi une femme qui travaillait. Parce que la Bible dit qu'elle cousait, elle faisait, elle cherchait de tous les moyens afin que sa maison ne manque pas de pain. Mais on nous dit aussi que son mari sortait pour aller travailler. Mais quand il revenait, il trouvait que la maison était vivable. Son mari était fier d'avoir cette femme parce que même quand il sortait, les gens pouvaient voir que voilà, il est bien habillé. La femme a pris soin de lui, a pris soin de se rassurer que ses vêtements sont propres. Alléluia. Mais lorsque la femme se relâche dans certaines choses qu'elle doit faire, ça crée un déséquilibre dans le foyer, ça crée du trouble qui occasionne aussi beaucoup de problèmes. Je vous dirais qu'il y a des hommes qui ne supportent pas qu'il y ait de la saleté dans la maison. Il y a des hommes qui ne supportent pas qu'il y ait du désordre dans la maison. Alléluia. Alors si la femme ne sait pas ce qu'elle doit faire ou ne sait pas organiser, j'aime encore ce que le Proverbe 31 dit. Il dit, attends, on va lire ça. Il dit, elle se rassure. Vous savez, se rassurer que tout se passe bien n'est pas toujours synonyme que c'est nous-mêmes qui le faisons. Mais nous pouvons nous rassurer que les gens qui sont censés le faire, le font. Proverbe chapitre 31. Il dit au verset... Commençons au verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Mettons d'abord une pause. Elle lui fait du bien et non du mal. Donc nous voyons ici que la femme vertueuse, c'est une femme qui cherche le bien de son mari, qui cherche à faire le bien à son mari, mais qui ne cherche pas à lui faire du mal. C'est-à-dire tout ce qu'elle est en train d'engager comme intention envers son mari, ce n'est pas dans le sens de nuire à son mari, ce n'est pas dans le sens de faire souffrir son mari, mais c'est dans le sens de faire du bien à son mari. Il dit, elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison. Et l'attache à ses servantes. C'est une femme qui sait se rassurer que toutes ses servantes ou tous ses enfants ont reçu une tâche à faire dans la maison. Tous ces enfants ont reçu une tâche. Il n'y a pas des enfants paresseux. Il n'y a pas des enfants
qui soit là juste en train de regarder la télé, pendant qu'elle-même aussi, maman, n'est scotchée que peut-être sur le téléphone ou sur la télé, pendant qu'il y a des tâches qui peuvent être faites dans la maison. Il y a de la lessive qui doit être faite, il y a de la vaisselle qui doit être faite, il y a des nettoyages par-ci par-là, il y a des choses qui doivent être faites. Je pense qu'on avait parlé de la paresse l'autre fois. Hein? Un autre préalable, la paresse. Qu'est-ce qu'on a lu comme verset? Je suis passé près d'un champ du paresseux. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Des ronces et des épines. Donc lorsque vous passez dans la maison d'une femme paresseuse, vous verrez des ronces et des épines. Mais cette femme, on dit qu'elle donnait des tâches à ses servantes pour éviter qu'il y ait des ronces et elle veille sur sa maison. Ce sont des responsabilités. Et je vous dis, à cause de ces choses, il y a beaucoup de troubles dans certaines familles. Seulement parce que la femme ne sait pas entretenir la maison, garder la maison propre. Il continue pour dire, elle pense à un champ, elle l'acquiert. C'est une femme entrepreneuse. C'est une femme qui réfléchit. Elle n'est pas là seulement pour attendre que son mari lui donne, mais elle réfléchit. Elle tourne ses pensées, ses réflexions à qu'est-ce que nous pouvons faire avec ce que mon mari gagne, avec ce que je gagne. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour établir une certaine stabilité financière? Elle a une réflexion poussée. Elle pense à un champ, elle l'acquiert. Elle a une réflexion poussée. Alléluia. Donc c'est le genre de femme, quand tu lui poses la question, chérie, voilà ce que j'ai gagné. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec? Elle ne manquera pas une réflexion posée à te donner. Des idées louables, des idées intelligentes. Alléluia. Vous voyez, tout ça, ce sont des responsabilités. Donc lorsque vous vous mariez pas seulement pour faire des enfants, mais vous vous mariez aussi pour partager certaines réflexions. Mais est-ce que ton conjoint ou ta conjointe est capable de pousser le raisonnement jusqu'à faire sortir quelque chose que tu peux recevoir et dire c'est exactement ça que nous devons faire. Alléluia. Voilà pourquoi quelques-uns ont dit on ne se marie pas pour des aventures. On ne se marie pas pour des amusements. Parce que l'une des choses que vous serez en train de faire dans le mariage, c'est réfléchir. Alors si tu n'as pas marié quelqu'un qui sait réfléchir, je pense que tu seras un seul bras qui essaie de tout faire. Alléluia. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Ça, c'est une femme diligente. Une femme qui ne passe pas tout son temps qu'à dormir. On dit même la nuit, sa lampe ne s'éteint pas. Donc tu viens le jour, tu la trouves en train de travailler. La nuit, quand tu regardes à la fenêtre, tu sens que la lampe est toujours allumée, donc elle travaille encore. Alléluia. Il y a des femmes diligentes. C'est vrai qu'il y a des femmes qui sont paresseuses, mais il y a aussi des femmes qui sont diligentes, des femmes qui travaillent dur, des femmes qui ne se donnent pas du repos, des femmes qui ne peuvent pas supporter qu'il y ait un ça ne va pas dans sa maison, dans le sens de ça ne va pas financière ou aussi dans le sens de ça ne va pas du soin de la maison. Une femme qui ne peut pas supporter voir une saleté quelque part. Se dit, aussi longtemps que la maison n'est pas encore propre, je ne peux pas rester sur mon lit en train de dormir. Alléluia. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit.
Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. C'est quelqu'un qui a de quoi offrir aux autres. Ce n'est pas une femme qui a les mains tendues pour recevoir, mais c'est une femme qui a les mains tendues pour donner parce qu'elle est diligente. Elle n'attend pas que les autres fassent pour lui, mais elle est capable de faire pour les autres. Alléluia. Au verset 21, il dit, « Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle a le contrôle de sa maison. Elle sait tout ce qui se passe avec chaque enfant. Elle n'est pas ignorante d'une chose quelconque sur un ou un autre enfant. Vous savez qu'il y a des femmes, des mamans ou des parents, des papas aussi. Sa fille, son fils adolescent peut sortir la nuit et il ne se rend même pas compte. Il va revenir le matin. Ils ne se rendent même pas compte qu'il était sorti, qu'il est revenu. Ils ne savent pas ce qui se passe autour des enfants. Ils n'ont contrôle de rien du tout. Ils n'ont contrôle de rien du tout. Mais la femme vertueuse, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Ça, c'est le verset préféré de la sœur Aurélie. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail. Quelle est la femme qui mérite la récompense? C'est la femme qui prend ses responsabilités. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Même si vous ne la louez pas, mais ses œuvres vont la louer. Ses œuvres vont faire que les gens, d'abord son mari, on a dit son mari, au verset 11, on a dit le cœur de son mari a confiance en elle. Son mari la louera. Son mari aura une paix dans le cœur par rapport à ce qu'elle fait comme travail. Son mari lui accordera le repos dont elle a besoin parce qu'il voit comment elle travaille d'une manière acharnée. Alléluia. Vous voyez, ces responsabilités, lorsque nous ne les connaissons pas, lorsque nous ne connaissons pas ce que nous sommes censés faire, les responsabilités que nous avons en tant qu'hommes, en tant que femmes, et lorsque nous ne le faisons pas, ça peut créer des troubles. Ça peut créer le manque de paix dans la maison. Alléluia. L'homme qui gagne l'argent, qui travaille, mais qui ne prend pas ses responsabilités dans la maison, de mettre la provision, de payer les factures, ça va créer des troubles. Il n'y aura pas de paix entre lui et sa femme. Alléluia. L'homme qui gagne l'argent, mais qui va l'utiliser ailleurs, qui ne prend pas soin de sa femme, qui ne prend pas soin de ses enfants, cela va aigrir le cœur de sa femme. Et il y a des connaissances comme ça que nous devons avoir. Qu'est-ce que je suis censé faire en tant qu'homme? Quelles sont mes responsabilités? Quelles sont mes responsabilités en tant que femme? Alléluia.
La vie est en phase, les hommes sont en taille. Il y a des moments où on peut vivre un certain niveau. Vous pouvez vivre un mariage où l'homme n'est pas encore capable de t'offrir une voiture ou une maison. Alléluia. C'est une phase de la vie. Vivez selon votre taille. Mais le peu qu'il peut t'offrir, même si c'est un $10, mais reçois-le avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de considération, tout en priant pour lui qu'un jour, celui qui t'a offert un œuf pourra t'offrir un bœuf. Amen. Ne sois pas pressé, femme, pour dire, mais qu'est-ce que toi tu as fait pour moi? Qu'est-ce que tu fais pour moi? Alléluia. La vie est en phase et les hommes sont en taille. Si tu as un homme qui prend déjà ses responsabilités, qui fait preuve de responsabilité, prie encore pour lui. Car un jour, il en prendra plus que ce qu'il est en train de prendre. Et si tu es un homme qui ne comprend pas qu'il doit prendre ses responsabilités, prie aussi pour lui. Conseille-lui. Expose-lui devant la connaissance qui lui fera savoir ses responsabilités afin qu'il y ait de l'équilibre. Que l'homme prenne ses responsabilités et que la femme prenne aussi ses responsabilités. Amen. Il y a aussi la responsabilité des enfants ou des parents envers les enfants. Ça aussi, ça cause beaucoup de problèmes. Je pense qu'on a parlé des enfants hier avec le pasteur Zorobabel. Je ne vais pas plus m'appesantir sur ça. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4. La Bible dit, « Père, n'irritez pas vos enfants. N'irritez pas vos enfants. » Nous en avons parlé hier. Il y a des méthodes, il y a des manières que nous pouvons utiliser pour éduquer nos enfants. Pas toujours en criant sur eux. Pas toujours en les blâmant et en les condamnant. Et la Bible dit que nous devons les éduquer selon le Seigneur. Bien-aimés, il y a la sagesse de Dieu qui peut nous aider à éduquer nos enfants. Il y a la sagesse de Dieu qui peut nous aider à être posés, calmes, pour que nous puissions offrir à nos enfants l'éducation qu'ils doivent recevoir. La plupart du temps, c'est parce que nous nous embrouillons avec nos propres sentiments. Nous sommes impulsifs par rapport à nos enfants. Nous sentons qu'il faut agir immédiatement, seulement maintenant et d'une manière la plus atroce. C'est ce qui fait qu'il y a toujours un certain bras de fer, une certaine guerre d'esprit entre nous et nos enfants. Écoute, n'oublie pas que cet enfant, c'est toi qui l'as mis au monde. N'oublie pas que tu es venu sur la terre avant cet enfant et que son intelligence ne peut pas dépasser ton intelligence. Sauf si toi-même tu t'embrouilles dans l'éducation avec tes enfants. Sauf si toi-même tu es impatient. Mais si tu as la sagesse et la maîtrise de soi, ton enfant ne peut pas te dépasser la tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et s'il y a des situations que le diable occasionne pour perturber tes enfants, mais tu as tes genoux à mettre par terre, tu as un mot à dire sur ton enfant, tu es le premier prophète de cet enfant. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il y a des choses que tu peux faire pour offrir ton enfant à Dieu. N'oublie pas que nous allons le lire. Nous allons le lire. Éphésiens chapitre 6. Non, ça on avait déjà lu hier. Je vais vous révéler un texte qui va vous montrer qu'on peut offrir nos enfants à Dieu. D'abord, tu connais l'histoire d'Abraham, n'est-ce pas? Abraham devait offrir Isaac en sacrifice. Abraham devait offrir Isaac en sacrifice. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, qu'une loi de substitution s'est réalisée au moment où Abraham devait offrir Isaac. En fait, c'était la préfiguration de ce qui devait se passer à la croix. Parce qu'à la croix, il n'y avait pas que la rédemption, il n'y avait pas que la rémission, il n'y avait pas que la réconciliation. À la croix, il y avait aussi la substitution.
La substitution dans le sens que les gens qui devaient être à la croix, c'était moi et toi. Mais Jésus s'est rendu substitut du sacrifice de la croix. Il s'est substitué à notre place. C'est ce qui s'est passé lorsque Abraham allait offrir Isaac. Dieu n'a pas voulu que Isaac meure physiquement, mais il a consommé la mort spirituelle d'Isaac. En réalité, Abraham avait déjà tué Isaac. Mais le sang ne devait pas couler physiquement, dans le sens où c'est Isaac qui devait mourir. C'est ainsi que Dieu a suscité un bélier d'où il était sorti. Parce que pendant qu'il montait sur la montagne, il n'a pas vu de bélier. Mais Dieu lui dit, regarde en arrière de toi, il y a un bélier. Regarde. Et il y avait un bélier qui était déjà attaché. Le substitut du sacrifice d'Isaac. Alors le bélier représente qui? Le bélier représente Isaac, l'offrande que Abraham donne. Et si vous lisez aussi dans Juges, chapitre 9, vous verrez qu'il y a un fils de Gédéon. Juges, chapitre 9. Verset 1. Abimelech, fils de Jérubal. Jérubal, c'est Gédéon. Quand vous voyez Jérubal dans la Bible, c'est Gédéon. Pourquoi on lui a donné le nom de Jérubal? C'est parce qu'il a détruit, il a renversé l'autel de Baal qui était à son père. Et lorsqu'il a renversé l'autel, les gens de la ville ont eu peur. Ils se sont dit, comment as-tu osé aller renverser cet autel-là? Et c'est ainsi qu'on lui a donné le nom de Jérubal, parce qu'eux, ils s'attendaient au malheur. Vous savez, quand vous détruisez les forces sataniques de votre famille, les membres de votre famille qui ont peur de ces forces sataniques, qui ont peut-être déjà subi les conséquences de ces forces sataniques, ils croiront qu'un malheur leur arrivera parce que vous avez détruit leurs choses. Et c'est ce qui est arrivé. Les gens avaient peur. Ils croyaient qu'un malheur leur arriverait. Mais Gédéon l'avait fait sur ordre de l'Éternel. Et il n'avait rien à craindre. Alléluia. Dis avec moi, je n'ai rien à craindre lorsque je renverse les autels familiaux. Lorsque je détruis les semences malédictionnelles de ma famille. Tu n'as rien à craindre, il n'y a aucun retour qui viendra contre toi, car tu es protégé par Jésus-Christ. Si c'est sur l'ordre de l'Éternel que tu renverses, ne crains rien, parce que ce même Éternel te protège aussi. Alors Abimelech, fils de Gédéon, qui avait renversé les autels. Jérubal, Gédéon, avait 70 fils. 70 fils, entre autres Abimelech. La Bible dit que Abimelech s'est rendu chez ses oncles, ça veut dire les frères de sa mère. Et il est allé négocier la royauté sur la chefferie, sur ses 70 frères. Il est allé négocier pour dire, ne trouvez-vous pas que c'est moi qui dois être juge sur nos frères? C'est moi qui dois être le chef de la famille? Pensez un peu, ça c'est Abimelech qui leur parle. Pensez un peu, si c'est les autres qui ne sont pas les fils de votre sœur qui deviennent chefs, où est-ce que vous serez placés? Ne trouvez-vous pas que c'est mieux que moi qui suis le fils de votre sœur, je devienne chef? Au moins vous avez un privilège. Et puis les oncles lui disent, ah oui, ce petit a raison. Alors pour te donner la chefferie, qu'est-ce que nous devons faire? Ils sont allés dans le temple de leur divinité. Ils sont allés dans le temple et ils ont, Balbérite, oui, ils ont pris 70 pièces d'argent. Ils ont pris 70 pièces d'argent. Pourquoi 70 pièces d'argent? Le substitut des 70 frères. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le substitut de ces 70 frères. Il lui donne 70 pièces d'argent pour lui dire, bon voilà, nous avons pris ça dans les temples de Balbérite. Balbérite qui est la divinité de la domination. Alléluia. De la domination, de la désolation. En fait, c'est à cause de Balbérite qu'il y avait la désolation dans le camp des enfants d'Israël. Si vous lisez le chapitre 6, vous verrez que les enfants d'Israël étaient dans une désolation terrible. Et à chaque fois que les enfants d'Israël s'aimaient, Balbérite, le dieu de la désolation,
envoyait une désolation à travers les Madianites et les fils de l'Orient qui venaient saccager toute la production des enfants d'Israël. Ils prennent 70 pièces d'argent et ils donnent à Abimelech. Et lorsque Abimelech reçoit ces 70 pièces d'argent, il reçoit en même temps le pouvoir de dominer sur les 70 frères. Et c'est ainsi qu'avec les 70 pièces d'argent, il va acheter des barbares, des bandits. Il leur donne l'argent et dit, venez accompagner-moi, on va aller tuer mes frères. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et lorsqu'ils partent, 70 pièces d'argent déjà reçues, c'est une autorité qui a été reçue et il tue tous ses frères. Mais vous ne voyez pas que les 70 pièces d'argent étaient juste un substitut de chaque personne qui vivait dans cette famille. Pourquoi je t'ai amené sur ce terrain? C'est pour que tu comprennes que l'argent, l'offrande que nous donnons est parfois le substitut de nos enfants. Le bélier qu'a offert Abraham était le substitut de Isaac. Les 70 pièces d'argent qu'Abimelech a reçues étaient le substitut de chaque enfant de Gédéon. Lorsque tu offres de l'argent, lorsque tu donnes une somme d'argent en disant au Seigneur, Seigneur, reçois mon enfant, Dieu ne verra pas l'argent, mais il verra plutôt ton enfant que tu l'as offert par un substitut. Alléluia. C'est pour te dire qu'il y a des choses que tu peux faire, même quand tu as un enfant impossible. Il y a des offrandes que tu peux donner à Dieu pour que Dieu reçoive cet enfant-là, pour que Dieu écoute tes prières que tu lui adresses par rapport à cet enfant. Et avant que tu ne le comprennes, tu verras l'enfant en train de changer. Tout enfant consacré à Dieu, quel que soit le chemin qu'il peut emprunter, il finira par retourner à la voie du Seigneur. Je ne sais pas si un parent m'a compris. Ah, le parent Jonathan m'a très bien compris. Alléluia. Je disais, tout enfant consacré à Dieu finira par retourner, même si on l'emporte par quel chemin qui peut exister. Cet enfant finira par retourner dans la voie du Seigneur. Voilà pourquoi je te conseille, parents, écoute-moi très bien. Instruis ton enfant selon la voie du Seigneur, car devenu grand, il ne s'en détournera pas. Je suis l'un de ceux qui ont été instruits dès les bas âges dans la voie du Seigneur, mais qui m'y suis détourné en grandissant dans la puberté, détourné totalement. Souvent, je donne mon témoignage, je dis que j'ai fait 5 ans sans aller à l'église, jour après jour. Je ne sais pas, il y en a peut-être qui en ont fait 10, qui ne sont peut-être pas partis à l'église, qui ne sont jamais allés à l'église. Mais pour une personne qui avait l'habitude d'aller à l'église et qui servait même, et puis qui arrête comme ça, pendant 5 ans, j'étais vraiment dérouté de la voie du Seigneur. Mais qu'est-ce qui m'a ramené? C'était la base que j'ai reçue quand j'étais enfant. Alors si les parents ne prennent pas leur responsabilité à enseigner la voie du Seigneur à leurs enfants, si les parents ne sont là que pour blâmer, pour juger, pour condamner, parfois nous pouvons vexer, nous pouvons nous-mêmes désorienter. Comme le pasteur Zorobabel le disait hier, ils trouvent de l'amour en dehors de la maison, pendant qu'ils devraient trouver ce vrai amour dans la maison. C'est dans la maison qu'on doit leur apprendre l'amour. C'est dans la maison qu'on doit leur apprendre qu'ils sont intelligents, qu'on doit leur dire qu'ils servent à quelque chose de bon. Il ne faut pas dire à tes enfants que tu es un vaurien. Et toi, tu sers à quoi? Tu ne fais que créer du trouble à la maison. Ces mots choquants peuvent lui amener à faire confiance à ceux du dehors qui vont mieux le détruire que toi qui devais le construire. Alléluia. J'aimerais aussi parler aux parents qui mettent la rigueur de côté. Éduquer avec amour et douceur ne veut pas aussi dire devenir
Avoir de laisser aller, c'est ce que je voulais dire. Alléluia. Donc, nous devons quand même avoir une portion de rigueur. Parce qu'il y a des parents qui chouchoutent tellement leurs enfants que les enfants se sentent maintenant autorisés à faire ce qu'ils veulent. Ils savent que personne ne me blâmera, personne ne me punira. Écoute, n'écarte pas la punition, la correction à ton enfant. Conçois des méthodes qui peuvent te permettre de le punir pour le redresser et non pour l'agresser. Alléluia. La punition ne doit pas être une agression, mais plutôt un redressement. L'enfant que tu punis doit recevoir des leçons à travers la punition que tu lui as donnée. Mais il ne doit pas se sentir agressé. Alléluia. Alléluia. Donc c'est important d'utiliser la rigueur, d'être parfois rigoureux, de savoir dire non quand il faut dire non, et de savoir dire oui quand il faut dire oui. Ne dis pas oui à tes enfants pour leur faire plaisir. Parce qu'à chaque fois que nous disons oui pour faire plaisir, il y a des conséquences graves qui arrivent. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Écoute, aux parents. Ok. À chaque fois qu'on dit oui pour faire plaisir, il y a toujours des conséquences graves qui arrivent. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que j'attire l'attention de quelqu'un ici? Que ce soit à l'église. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de dire oui, juste pour que je ne sois pas vu comme un papa dictateur. Mais à chaque fois que je le fais, il y a toujours une conséquence grave qui arrive. Et j'ai appris qu'il ne faut jamais dire oui pour faire plaisir. Mieux vaut pour moi que je sois mal vu, mais pour quelque chose qui est raisonnable, au lieu de vouloir satisfaire le cœur de quelqu'un pour quelque chose qui va rapporter beaucoup plus de malheur. Imaginez-vous que votre enfant vous demande les clés de votre auto pour sortir. Un enfant de 8 ans. Est-ce que vous allez lui donner? Les conséquences seront graves. Si tu lui donnes pour faire plaisir, bon, prends la voiture, conduis. D'abord, il ne conduira. Un enfant de 8 ans, il ne conduira pas. Mais s'il s'essaye seulement de conduire, ça sera des dégâts. Un enfant qui te demande un couteau comme jouet. Donne-moi le couteau, je vais jouer avec les couteaux. Un couteau tranchant. Maman Sandra, Oracle te dit, maman, donne-moi le couteau. Tu lui donnes son petit camion, Paw Patrol, il refuse. Tu lui donnes son Spider-Man, il refuse. Tout ce qu'il veut, c'est le couteau. Est-ce que tu vas lui donner? Par plaisir. Non, je vais quand même lui faire plaisir. Prends le couteau et joue. Ça sera quoi les conséquences? La rigueur est très importante dans l'éducation des enfants. Il faut être rigoureux. Parce que la rigueur, ce n'est pas de la méchanceté. La rigueur a l'objectif, c'est de sauver la personne qui ne comprend pas que ce qu'il veut faire contient un danger en soi. Alors moi qui l'ai déjà compris, je cherche à t'écarter du danger. Je cherche à t'épargner du danger en étant rigoureux, même si tu ne le comprends pas. Voilà pourquoi Jésus était rigoureux. Dans Jean chapitre 13, quand Pierre a voulu refuser le lavement de pieds, Jésus a été tellement rigoureux qu'il a dit, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras avec le temps. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Et quand Pierre a compris cela, il s'est dit, je ne peux pas rater les parts. C'était à cause de la rigueur de Jésus. Si Jésus n'était pas rigoureux, si Jésus avait seulement cédé aux caprices de Pierre, mais Pierre n'allait pas recevoir les bénédictions qu'il avait reçues. Il y a des enfants qui doivent recevoir des bénédictions venant de leurs parents. Mais la seule chose qui bloque, c'est le manque de rigueur chez les parents. Alléluia. La cinquième des choses, cinquième point, que faire donc pour établir la paix? C'est établir
optez pour un dialogue sincère. Optez pour un dialogue sincère. Dans la famille, dans le couple, optez pour un dialogue sincère. Amen. Amen. Bien-aimés, le dialogue dont je parle, ce n'est pas seulement des moments où nous nous racontons des histoires, où nous nous relatons certains faits par rapport à ce qui nous est arrivé pendant la journée, mais c'est aussi des moments où nous nous mettons sur des conventions très importantes pouvant amener la paix dans la maison et pouvant nous permettre de progresser dans la famille, nous convenir sur certaines choses, nous mettre d'accord sur certaines choses. Ce sont des moments de réflexion, des moments de partage, des moments où nous partageons les points de vue, les avis sur tel ou tel autre domaine, comment nous devons marcher. Voilà pourquoi la Bible dit dans Amos 3, verset 3, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord. Alléluia. Il a coupé le son au moment très important. Alléluia. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord. Donc, il convient de se mettre d'accord. Il convient d'avoir des ententes sur la manière d'éduquer les enfants. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alléluia. Comment devons-nous éduquer les enfants? Réfléchir ensemble sur le comportement de X, Y qui est enfant de la maison. Réfléchir ensemble. Est-ce que tout le monde peut me regarder? Réfléchir ensemble. Papa et maman, vous vous asseyez, vous commencez à réfléchir. Je vois Jonathan, il a maintenant cultivé une certaine habitude de faire ceci et de cela. Que pouvons-nous faire pour le redresser? Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Lève ta main droite là où tu es. Dis Seigneur, épargne ma famille de tout ce qui vient pour nous troubler. Répands ton esprit, répands ta paix. Donne-nous la sagesse, donne-nous l'intelligence, donne-nous les capacités de chercher la paix, l'unité et le progrès dans notre famille. Que rien qui vient du monde de ténèbres ne puisse nous diviser, ne puisse nous faire manquer la paix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous devons avoir ces moments de dialogue sincère. Un dialogue qui vous permet de vous écouter l'un et l'autre. D'écouter ce que l'autre a à dire. De supporter qu'il le dise. Quoique ça peut être des vérités qui font mal. Mais écouter et tenir compte de cela. Écouter et chercher des moyens palliatifs. Chercher des solutions qui durent et qui perdurent. Le dialogue sincère, c'est comme je le disais, des moments de convention, se convenir de la manière dont nous devons gérer l'argent, de la manière dont nous devons gérer les enfants, de la manière dont nous devons gérer nos biens, des conventions familiales. Alléluia. La sincérité de cœur, parler sincèrement. Le fait de ne pas se dissimuler derrière des intérêts personnels. Le fait de ne pas se dissimuler derrière un certain égoïsme. Alléluia.
Donc le dialogue sincère commence lorsqu'on arrête d'être égoïste, lorsqu'on arrête de regarder que son propre intérêt, mais on pense aussi à l'intérêt de l'autre. C'est là que le dialogue sera sincère, que la conversation plutôt sera ouverte et que la convention aura sa place dans votre famille. Alléluia. C'est un dialogue avec tolérance et acceptation de changer par rapport aux reproches que l'autre fait. C'est le fait de ne pas seulement écouter l'autre, mais de prendre les décisions, de prendre l'engagement, de pouvoir changer par rapport à ce que l'autre demande, ce que l'autre réclame. En fait, c'est se regarder dans le miroir qui est l'autre. Se regarder soi-même dans le miroir. C'est faire de l'autre ton miroir. Alléluia. Bien-aimés, il est possible que les parents soient les miroirs des enfants et que les enfants soient aussi les miroirs des parents. Parce que c'est que les enfants manifestent nés à 70% que le fruit de ce qu'ils ont reçu de leurs parents. Alléluia. Je vais m'expliquer. Lorsque vous avez l'habitude de crier, vous vous parlez en criant à la maison, sachez que vos enfants aussi se parleront entre eux en criant. C'est ça le langage que vous avez adopté dans la maison. C'est ça votre manière de converser, de communiquer. Vous criez, peut-être pas des chicanes, mais juste le fait d'avoir un ton haussé, un ton élevé. Les enfants auront aussi cette même habitude. Quand ils se parlent entre eux, s'il veut réclamer un droit, il sait que ça doit passer par un ton élevé. Avant de parler à l'autre, il doit crier sur lui. Alléluia. Oui, c'est ça qu'ils ont reçu. C'est ça que vous leur transmettez dans la vie quotidienne. C'est qu'ils voient chaque jour ce que vous faites. C'est ce qu'ils adoptent aussi. Alléluia. La 6e chose à faire, c'est la transparence. La transparence. La transparence. La transparence. Vous savez, l'une des choses qu'il faut éviter pour qu'il y ait une vraie transparence, ce sont les préjugés. Donc, une famille qui se bat déjà, qui se bâtit déjà, qui se construit déjà sur les préjugés, il sera difficile qu'il y ait une transparence. La meilleure des choses, c'est d'approcher pour aller découvrir la vérité au lieu de s'établir une fausse vérité en nous par rapport à la personne qui est en face de toi. C'est comme s'il me trompe. Pourquoi il rentre toujours tard? Je vois qu'il fréquente maintenant d'autres filles. Ces préjugés-là, dès que vous commencez à les nourrir en vous, ça établit une certaine attitude négative qui fera que l'homme ne comprend plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma femme ne me parle pas bien? Et pourtant, ça vient de quelque part. Ça vient juste d'un préjugé. Et le jour où elle dévoilera son cœur pour dire « j'ai comme impression », mais ce n'est qu'une impression, il n'y a rien d'évident dedans. Mais pourquoi tu as entretenu 3 mois d'impression, 3 mois de préjugés pour ne venir le déballer qu'après 3 mois? Pourquoi ne pas le dire dès le premier jour? Que je suis en train de sentir que tes fréquentations ne sont pas belles. Dis-moi la vérité. Au moins que ça vienne de lui, au lieu d'avoir des préjugés dans le cœur. Alléluia. Alléluia. Donc, ne bâtissons pas nos couples, nos familles sur les préjugés. Ayons la bonne information. Et la meilleure personne qui peut te donner la bonne information, c'est la personne qui est en face de toi si elle est transparente. Alléluia. Voilà pourquoi il faut que l'homme soit transparent financièrement et dans tous les aspects du mariage. Et que la femme aussi travaille sur la transparence. Sur ce que nous gagnons comme salaire. Sur ce que nous fréquentons comme amis. Vous êtes déjà une même personne. Comment tu peux avoir des amis que ta femme ne connaît pas?
tu fréquentes des gens louches. Et lorsque ta femme veut parler, tu commences à contrôler ma vie. Mais tu veux que qui contrôle ta vie? C'est la personne la mieux désignée pour contrôler ta vie. C'est ça le témoin de Dieu dans ta vie, c'est ta femme. Le témoin de Dieu dans ta vie, c'est ton mari. Alléluia. Les enfants aussi, vis-à-vis des parents, beaucoup d'enfants ne sont pas transparents. Il étudie, il a déjà échoué. Il a repris l'année, mais il n'a jamais dit aux parents. Par peur qu'on va me cochonner, on va me punir, on va me priver certains avantages que j'ai. Mais le jour où ils vont les découvrir par eux-mêmes, le dégât sera plus dangereux que si tu leur avais dit. Vous savez le dicton qui dit une faute avouée est à moitié pardonnée. Amen. Donc ça demande de la transparence. Quels que soient les échecs que tu peux rencontrer dans la vie, je pense que les meilleures personnes à qui tu peux le dire, c'est à tes parents. Les meilleures personnes qui peuvent t'aider à relever ces défis et à réussir à la prochaine occasion, ce sont tes parents. Amen. 7e chose à faire, c'est considérer la parole de Dieu. La parole de Dieu. Psaume 85, verset 8. Psaume 85, verset 8. Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. Non, dans ma version, c'est verset 9. Dans cette version, c'est verset 9. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. J'écouterai ce que dit Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dieu parle de quoi? Dieu parle de quoi? Dieu parle de quoi? Amen. Alors, la meilleure des choses à faire si nous voulons établir la paix dans notre famille, c'est de pouvoir écouter Dieu. C'est pouvoir être en contact permanent avec la parole de Dieu. C'est de s'asseoir sur la parole de Dieu. Si la famille peut s'asseoir sur la parole de Dieu, cela permettra qu'il y ait la paix. Parce qu'à chaque fois que Dieu nous parlera à travers sa parole, il nous parlera de paix. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Je disais, si nous nous habituons à écouter la parole de Dieu, à recevoir la parole de Dieu dans notre famille, cette parole nous parlera de paix. Ça ne nous parlera pas de troubles. Ça ne nous parlera pas de conflits. La parole de Dieu ne peut pas te recommander d'être en conflit avec ton mari, d'être en conflit avec ta femme, d'être en conflit frères et sœurs. La parole de Dieu nous recommande l'amour. Alléluia. Elle nous recommande la réconciliation et le pardon. Alors si c'est la parole de Dieu que nous écoutons, alors cette parole établira la paix dans nos familles. Un mari et une femme qui s'accrochent à la parole de Dieu, les parents qui s'accrochent à la parole de Dieu, les enfants qui s'accrochent à la parole de Dieu ne pourront que vivre la paix dans leur famille. C'est ainsi que je vous recommande encore la lecture de la parole de Dieu. La lecture a beaucoup de choses, beaucoup d'avantages. Je l'ai vu à plusieurs reprises. Comment est-ce que la lecture, je parle seulement de la lecture. D'abord la lecture, je ne suis pas encore allé au niveau de la méditation, seulement la lecture. Si déjà la lecture à elle-même, elle peut aider les gens à mieux vivre, à mieux comprendre les principes de la vie, à combien plus forte raison quand ces gens iront à la dimension de la méditation, de la compréhension, de la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. La lecture. Chers enfants, vous qui êtes ici, vous vivez avec vos parents, lisez la parole de Dieu. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Affectionnez-vous à la parole de Dieu. La parole que vous serez en train de lire, elle va transformer votre manière de réfléchir. Les erreurs que vous commettez aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une carence de la parole de Dieu en vous.
Alléluia. C'est par carence de la parole de Dieu en vous que vous commettez certaines erreurs, que vous faites certains choix, que vous prétendez, vous croyez être les bons choix à faire. La Bible dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Mais si vous êtes engagé à la lecture, à la réception de la parole de Dieu, cela vous évitera les mauvais choix. Parce que votre intelligence sera transformée. Romains chapitre 12, verset 2, laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. En lisant, il y a un renouvellement de l'intelligence qui se fait. Alléluia. 2 Pierre chapitre 1, verset 2. De Pierre chapitre 1, verset 2. De Pierre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Voilà les facteurs de la multiplication de la paix et de la grâce dans nos maisons. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par quoi? C'est la connaissance de Dieu. C'est la connaissance de Jésus-Christ qui multiplie la grâce et qui multiplie la paix. Tu veux une paix dans ta maison. Tu veux une paix multipliée en toi. Une grâce surabondante. Cherche la connaissance de Dieu. Cherche la connaissance de Jésus-Christ. Cherche à découvrir Jésus de Genèse à Apocalypse. Parce que Jésus est là, de Genèse à Apocalypse. Dans chaque histoire, dans chaque chapitre de la Bible, Jésus est là. Mais c'est à toi d'aller le découvrir. Cherche la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la paix dans nos familles. Nous sommes en train de parler de la paix entre frères et sœurs, la paix entre mari et femme, entre parents et enfants. Mais cette paix ne peut venir que si nous cherchons la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de Dieu et la connaissance de Jésus-Christ. La grâce et la paix est multipliée là où il y a la connaissance de Dieu. C'est ainsi que je le reprends. Lis la Bible. Active-toi dans la lecture. Quand tu lis, ça paraît comme si tu ne fais rien. Ça paraît comme si tu lis des choses que tu ne comprends pas. Mais la lecture ne vise pas toujours la compréhension. Elle vise d'abord de l'information que tu reçois. Et toute information que nous recevons, nous ne comprenons pas toujours de quoi il s'agit. C'est à la dimension de la méditation que tu pourras peut-être enrichir et comprendre. Mais l'information à elle-même est d'abord importante. Reçois l'information sur Jésus de Genèse à Apocalypse. Ce sera déjà un facteur pour l'établissement de la paix et de la grâce dans ta maison. 8e chose, s'affectionner aux choses de l'esprit et ne pas mettre son cœur dans les choses de la chair. Je donnerai Romains chapitre 8, versets 5 à 6. Mais écoutez, lorsque tu entres déjà dans le mariage avec certaines intentions, l'intention selon laquelle le mari n'est pas ton frère. Donc, le mari, oui, ce sont les intentions avec lesquelles certaines personnes entrent dans le mariage. Le mari est comme le lit d'hôpital. On y dort et puis on va le laisser. Ouais. Il y a des gens qui ont ces genres d'intentions. En fait, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? C'est-à-dire, le mari n'est pas pour toute la vie. Un jour, il s'en ira. Un jour, il mourra. Et moi, je continuerai ma vie. C'est-à-dire, pour dire que ce n'est pas la personne recommandée à qui je peux donner toute la confiance. Et bien aimé, dès que tu entres déjà dans le mariage avec ces genres d'intentions, il te sera impossible de vivre la paix dans ces mariages. Parce que tu ne donnes pas déjà confiance à la personne qui est appelée à faire tout le long du chemin avec toi. Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne.
Alléluia. Donc, ces genres d'intentions déjà démontrent que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas disposé à la paix. Tu n'es pas prédisposé à l'unité dans la famille. Et ce sont ces genres d'intentions qui font affectionner les gens au bien matériel qu'à l'amour qu'il doit donner à la personne. Parce qu'ils considèrent déjà que cette personne n'est pas... je ne suis pas avec lui pour toute la vie. Ce n'est pas la personne recommandée à qui faire toute la confiance. C'est ce qui fait qu'il est plus attaché au bien matériel. Son cœur est plus attaché au bien matériel que peut-être il est en train d'acquérir ou il est en train de recevoir de ce mari ou de cette femme, mais pas à la personne elle-même. C'est ainsi que vous verrez certaines personnes précipiter la mort de son conjoint pour rester avec les biens. Ah oui. Précipiter la mort. Précipiter le divorce. En voyant les biens s'accumuler et en voyant qu'il y a un avantage à se séparer, que j'aurai ma part qui me sera considérable et qu'il ira avec sa part. Alors, il opte pour le divorce. Alléluia. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ceux qui vivent selon la chair, c'est ceux qui vont avec les intentions, comme je venais de le dire. Ils vivent selon la chair. C'est le monde qui leur régit. C'est les conseils des parents. Mais ces parents qui te donnent des conseils que ne fais pas totalement confiance à ton mari. Mais lui est avec sa femme ou son mari 30 ans déjà. 50 ans de mariage. Tu ne te rends pas compte qu'il est en train de détruire ton mariage à toi pendant que lui est heureux dans son mariage. Ils s'affectionnent aux choses de la chair parce qu'ils vivent selon la chair. Mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est quoi? C'est la mort. C'est le divorce. C'est le trouble. C'est le manque de paix. La mort symbolise tout cela. Lorsqu'on s'affectionne à la chair, attendons-nous au divorce. Lorsqu'on veut vivre pour plaire à la chair dans notre mariage, attendons-nous à la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, elle nous amène la vie, elle nous amène la paix. Les conjoints qui se décident de vivre selon la parole de Dieu, qui décident d'être régis selon les principes divins du mariage, ne peuvent pas voir la mort, ne peuvent pas voir le trouble dans leur mariage. C'est à chaque fois que nous décidons de suivre notre propre voie et de nous mettre à l'écart de la voie de Dieu que la paix s'en va aussi. Car la paix vient toujours avec Dieu. La paix vient avec la parole de Dieu. Alléluia. Neuvième chose à faire, c'est remporter la victoire sur les forces négatives. Pour maintenir la paix dans la famille, il est important de remporter la victoire sur les forces négatives. Bien-aimé, il faut vaincre certaines forces afin qu'il y ait la paix. Le diable se soulève, il y a certains démons, il y a certaines forces qui s'élèvent juste pour détruire le mariage, juste pour vous faire manquer la paix. Vous pouvez tout faire, travailler, gagner de l'argent, mais si vous ne prenez pas en considération qu'il y a des forces négatives qui vous combattent, si vous ne prenez pas la décision de les vaincre, si vous ne prenez pas la responsabilité de relever, de livrer ce combat-là, ces forces seront toujours là en train de vous inquiéter. Je me rappelle d'une femme qui était mariée à un homme de Dieu, mais cette femme était tellement visitée par un esprit de mari de nuit. Et ça a rendu la femme frigide, comment on dit déjà? Frigide, oui. Et jusqu'au point qu'ils ont attendu beaucoup d'années pour avoir des enfants. Ils avaient tout. Ils avaient l'argent, ils avaient tout.
Mais il y avait aussi un combat spirituel. Ils sont passés par beaucoup de situations. Vous savez, lorsque, dans nos familles africaines, lorsque, après déjà une année de mariage, on ne voit pas la femme tomber enceinte, la famille de l'homme commence à parler. Il y a eu beaucoup de situations qui se sont passées. Il n'y avait pas de paix. Combien de fois l'homme a été convoqué dans sa famille? Mais qu'est-ce qui se passe? Dis-nous la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Il réclamait. Il y en a même qui ont commencé à insulter la femme. Ils venaient à la maison, qui créaient des troubles à la maison. Il n'y avait pas de paix. Mais la source, c'était quoi? Il y avait des forces spirituelles qui les combattaient. Le jour où cette femme est passée par la délivrance, les myomes qu'elle avait ont disparu. Et après quelques temps, elle a été capable de concevoir, et c'est à partir de ce moment qu'ils ont eu la paix par rapport à cette situation-là. Il y a des forces, si vous ne les chassez pas, si vous ne remportez pas la victoire sur ces forces, ça peut être des forces qui vous combattent financièrement. Vous êtes heureux, vous êtes bien dans tous les autres aspects, mais financièrement, il y a un problème. Malgré tout ce que vous faites comme effort, les finances n'augmentent pas, les finances n'émergent pas. Parce qu'il y a des forces négatives qui combattent vos finances. Alors si vous ne remportez pas la victoire, un jour, vous aurez des problèmes seulement parce que l'homme est incapable d'acheter le sel à la maison. Pas parce qu'il le veut, mais parce qu'il est sous une condamnation. Parce qu'il est sous une emprise, sous des forces spirituelles négatives qui bloquent ses finances. Alléluia. Vaincre les forces négatives peut nous permettre aussi de vivre en paix. Les forces qui hantent nos maisons, les forces qui viennent pour détourner la voie de nos enfants, les amener sur des voies qui ne sont pas la voie de Dieu. Nous devons vaincre, nous devons remporter la victoire en faisant des fortes prières, en faisant des déclarations, des services, afin que nos enfants soient couverts par le sang de Jésus-Christ. La 10e chose à faire, c'est la crainte de Dieu. Nous voulons vivre en paix dans la famille, établissons la crainte de Dieu. Quand je parle de la crainte de Dieu ici, je suis en train d'insinuer que le péché est aussi la source de beaucoup de troubles dans nos familles. Le péché est la source des troubles dans nos familles. Vous savez que le mensonge est un péché, n'est-ce pas? Maintenant, imaginez-vous, vous avez un mari qui vous ment. Et vous découvrez qu'il vous ment. Il est dans un péché quelconque, mais qui est maintenant source des troubles. Le vol est un péché, n'est-ce pas? Vous avez un enfant qui vole dans la maison, ça peut engendrer des très grands troubles. Un mari qui vole sa femme, qui soutire de l'argent dans les sacs de sa femme. Une femme qui vole son mari. Vous êtes étonnés, il y a des maris qui volent leur femme. C'est peut-être vous qui ne l'avez jamais vu, mais je vous informe qu'il y en a. Le vol, l'impudicité, un homme qui est adultère, ce sont des péchés. Et les péchés qui peuvent être la source du trouble dans la maison. Voilà pourquoi je parle de la crainte de Dieu. Je parle de la sainteté. Que l'homme se sanctifie, que la femme se sanctifie, que chaque membre de la famille marche dans la crainte de Dieu. Ça sera aussi une source de paix dans la famille. Alléluia. Alléluia. Vous vous rappelez de Akan qui est allé voler le lingot d'or et le manteau de Shinéar. Des choses qui étaient interdites par Dieu. À chaque fois que nous touchons l'interdit, nous faisons rentrer du trouble dans la maison. Alléluia. Chaque membre de la famille doit comprendre qu'il est un nazir, un consacré à Dieu. Si papa peut le comprendre, maman peut le comprendre et les enfants aussi, que nous sommes consacrés à Dieu, cela nous éviterait d'aller poser des actions interdites
qui vont occasionner le malheur et le trouble dans la maison. L'autre chose, c'est le caractère. Que chacun puisse travailler sur son caractère afin que son caractère puisse ramener la paix dans la famille. L'autre chose, c'est la réconciliation sincère. Le fait de ne pas garder des choses, des rancœurs dans le cœur. Dire « je t'ai pardonné », mais retenir l'histoire dans le cœur. Lorsque quelque chose d'autre arrive, tu rappelles ce que l'autre avait fait. Je t'avais déjà pardonné, mais je n'ai jamais oublié. Je n'ai jamais oublié. La réconciliation doit être sincère. Quand tu dis que tu as pardonné, tu dois oublier tout ce qui était passé. Ne le ramène pas. La Bible dit, c'est lui qui rappelle la faute, cherche quoi? Vous lisez pas les proverbes. C'est lui qui rappelle les fautes. Oh my God, oh my God. C'est dans Proverbe. Vous allez chercher. Ok, moi je passe alors. La réconciliation sincère. Et le dernier point dont je voulais parler ce matin, c'est la reconnaissance. La reconnaissance, le remerciement. Ça aussi, c'est quelque chose que nous devons faire pour établir la paix dans nos maisons. Le remerciement. Dis avec moi le remerciement. Par remerciement ou reconnaissance, ce que je suis en train de dire, c'est d'abord le fait de s'apprécier soi-même. Le fait de se reconnaître soi-même, de reconnaître les valeurs et les potentiels que Dieu a mis en toi, de reconnaître la grâce que Dieu a mis en toi, mais c'est aussi le fait d'apprécier ce que Dieu a mis dans les autres. On n'est pas que meilleur par rapport aux autres, on est d'abord meilleur par rapport à nous-mêmes. Ne cherchons pas à être meilleurs que les autres. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je disais, ne cherchons pas à être meilleurs que les autres. Nous ne sommes pas dans une compétition. En fait, le premier point qui démontre, qui prouve la reconnaissance ou le remerciement sincère dans une personne, c'est le contentement. Une personne qui n'est pas déjà contente ne peut pas remercier Dieu pour ce qu'il a reçu. Une personne qui n'est pas contente ne peut pas remercier l'autre pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait. C'est ainsi que la Bible dit dans Hébreux chapitre 13, versets 5 et 6, « Contentez-vous de ce que vous avez. » Contentez-vous parce que la reconnaissance commence par le contentement. S'il n'y a pas de contentement, si on est mécontent, on ne peut pas remercier. Alors, s'apprécier soi-même et apprécier les autres nous évitera déjà les compétitions et les comparaisons. L'autre a fait, j'aimerais faire plus que lui. On n'est pas dans une compétition. Sois meilleur, mais ne sois pas meilleur que l'autre. Sois juste meilleur. Parce qu'en cherchant à toujours être meilleur que les autres, le jour où tu verras quelqu'un qui te dépasse, ça te rendra jaloux. Ça te rendra haineux envers cette personne. Au lieu de l'apprécier, tu seras aigri en toi-même. C'est ce qui est arrivé à Caïn lorsque Abel a offert. La première des choses que Caïn devait faire, c'est apprécier le fait que Abel est béni par Dieu à cause de son offrande. Alors, qu'est-ce que moi je peux faire pour que Dieu puisse aussi se plaire de mon offrande? Mais ce n'est pas ça qui est passé dans le cœur de Caïn. Dans le cœur de Caïn, c'était pourquoi ce n'est pas moi qui suis apprécié, c'est lui. Et c'est ce qui lui a donné des mauvaises pensées d'aller tuer son frère. Commence d'abord par apprécier ce que les autres font, ce que tes frères sont, ce que tes sœurs sont, ce qu'ils font. Quand ils sont bien habillés, quand ils ont fait quelque chose de bon, quand ils ont leur diplôme, quand ils ont leur mariage, apprécie cela, acclame-le, publie-le, réjouis-toi avec eux. Ne sois pas en compétition avec eux. Et apprends à dire merci. Apprends à dire merci pour ce que les autres sont pour toi. Apprends à dire merci pour ce que les autres font pour toi. La reconnaissance est une chose très importante dans les familles pour établir la paix. Si la femme ne reconnaît pas les sacrifices et les efforts que son mari fait pour
établir une stabilité quelconque dans la maison, dans cette maison, il n'y aura pas toujours de paix, il n'y aura que des réclamations. Si l'homme ne reconnaît pas les efforts que la femme fait dans certaines choses, il n'y aura pas de paix parce qu'il n'y aura que des réclamations. Il est important de reconnaître le changement que l'autre est en train de manifester. Il est important de reconnaître l'avancement que l'autre est en train de manifester, de reconnaître les efforts, de reconnaître ce que l'autre est en train de devenir. Le jour où vous vous êtes rencontrés, il était une autre personne, mais maintenant que vous êtes à je ne sais pas combien de semaines ou combien de mois, combien d'années de mariage, il y a beaucoup de changements qui se sont établis. Alors reconnais-le. Reconnais-le. Alléluia. Je vous invite à lire avec moi Matthieu chapitre 5 verset 9, Hébreux 12 verset 14 et Romains 12 verset 18. Matthieu 5 verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Es-tu fils de Dieu? Je te demande, es-tu fils de Dieu? Déborah, es-tu fille de Dieu? En fait, dire qu'on est fils de Dieu ne suffit pas. La preuve qu'on est fils de Dieu se démontre lorsque nous procurons la paix. Lorsque nous sommes des ambassadeurs de la paix et des ambassadrices de la paix. Lorsque nous apportons la paix partout où nous allons. Mais si nous apportons du trouble, donc nous ne sommes pas fils de Dieu. Amen. Quand un mari est un semeur de troubles dans sa maison, il doit se poser la question s'il est fils de Dieu. Quand une femme est une sèmeuse de troubles dans sa maison, il doit se poser la question s'il est fils de Dieu. Quand un enfant est semeur de troubles, il doit se poser la question s'il est fils de Dieu. Il dit heureux ceux qui procurent la paix. Heureux seras-tu si tu procures la paix dans ta maison. Heureux seras-tu si tu es l'acteur de la paix dans ta maison. Amen. Et Romains chapitre 12, verset 14. Romains 12, verset 14. Romains 12, verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Un mari qui maudit sa femme, une femme qui maudit son mari. Yema akufa. Accident. Mais c'est la femme qui parle. C'est le mari qui parle pour son mari, pour sa femme. Ils se maudissent. Ils maudissent leur mariage. Mais ils sont toujours ensemble. Mais ils se maudissent quand même. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Ah, ça j'ai lu Romains 12, verset 14. On va lire maintenant Romains 12, verset 18. Il dit, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Soyez en paix avec tout le monde. Là où vous remarquez que la paix commence à manquer, là où vous remarquez que les gens n'aiment pas la paix, la moindre des choses à faire, c'est se retirer en paix. Ne soyez pas là où il y a le trouble. C'est aussi la sagesse de se retirer en paix de ceux qui
vous créez le trouble. Se retirer en paix. Se retirer en gardant la paix et non la rancune avec les personnes. Jusqu'au point que vous pouvez vous rencontrer, parler très bien, vous amuser très bien, mais on n'est pas appelé à être avec tout le monde. On n'est pas appelé à être amis avec tout le monde. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas amis qu'on est des ennemis. On peut ne pas être amis sans pour autant être des ennemis. Alléluia. Alléluia. Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. La paix se recherche. La paix, c'est quelque chose que nous devons travailler pour l'établir. Que Dieu vous bénisse. Tenons-nous debout. Nous allons remercier le Seigneur, le Dieu de paix. C'est lui qui répond